Bienvenue Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'un sujet difficile, les abus sexuels. Jacques Poujol, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour. Alors vous avez publié, il y a de ça maintenant quelques années, un petit livre, Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes. Vous êtes vous-même psychothérapeute, vous êtes pasteur, vous faites de la formation aussi dans l'accompagnement des personnes. Pourquoi est-ce que vous avez publié ce petit livre? Alors c'est un thème qui s'est imposé. Je dis par la force des choses. C'est-à-dire que depuis quelques années, quand même déjà, on connaissait le problème, hein, je dirais. Mais maintenant, comme il est venu d'actualité par les médias, donc on a été obligé de penser ce thème, de le penser en tant que chrétien et en tant que professionnel. Autrement dit, le rapport au texte et le rapport que l'Église fait au texte par rapport aux abus et le rapport que nous avons, nous, pour aider les gens professionnellement par rapport aux abus dans les églises. Parce que tout à coup, vous avez découvert que finalement la question des abus sexuels n'était pas simplement une question propre à l'Église catholique, mais ça touchait tous les milieux d'église. Alors, non seulement ça touche les milieux d'église, mais partout il y a des rassemblements humains, je dirais. Hein. Ça peut être un club de foot ou un groupe de danse, ce que vous voulez. Là où il y a des humains, il y aura ce problème qui va se poser et qui s'est posé. La nouveauté, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on en parle et que les victimes ont des droits, ce qui n'était pas le cas avant. Et surtout que les abus touchant les enfants et les femmes, mais aussi les hommes des fois, d'accord, on donne la parole à ce public-là, à laquelle on refusait le droit à la parole à l'époque. Hein. Alors ça, c'est nouveau, et enfin nouveau, depuis quelques années quand même. Hein. Et moi, ce qui m'a interrogé, c'est dans la formation que j'ai fait, de rencontrer ce problème et dire, bon, il faut se former mieux là-dessus pour accompagner les gens, quoi, parce qu'on ne peut pas continuer à dire des choses qui enferment les gens dans leurs problèmes plutôt que de les aider à en sortir, quoi. Concrètement, au travers de ce petit livre, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux églises en matière de compréhension et d'accompagnement des victimes d'abus? Alors, d'abord, d'en prendre conscience. Il y a des victimes d'abus, et dans toutes les étiquettes, ce n'est pas une étiquette particulière. Hein. Alors, en prendre conscience, ça veut dire donner un comportement, un enseignement, un accompagnement et qui soit professionnel par rapport à ce problème. On ne peut pas se contenter de qualifier l'abus de simple dérapage, par exemple. L'abus, c'est vraiment quelque chose qui est une atteinte intolérable à la personne qui est abusée. Et donc il faut que l'Église et que l'accompagnement qu'on fait remettent comme pierre de départ, je dirais, la justice. Et c'est là qu'il y a le problème qui se pose avec l'Église, qui a souvent mis avant l'amour avant la justice. Ou le pardon, finalement. Ou le pardon avant la justice. Donc, et pour vous, c'est vraiment fondamental que finalement, quelqu'un qui est abusé ait la possibilité de déposer plainte. Oui, par exemple, oui. D'accord, si c'est nécessaire, si elle peut le faire, hein, d'accord. En tout cas, il n'y a pas une obligation, je dirais, parce que là c'est encore une forme d'abus, c'est une obligation. Mais cet accompagnement, c'est d'évaluer les ressources de la personne, hein, de voir comment on peut l'aider, de voir comment on va trouver cette justice qu'elle a besoin, lui dire qu'elle est victime. Parce que souvent, finalement, la personne qui est victime d'abus pense que c'est de sa faute si elle s'est trouvée dans cette situation-là. D'autant plus que l'enseignement, dans ce sens-là, souvent aussi. L'enseignement dispensé par les églises. Oui, dans ce sens-là. Y compris la lecture de la Bible. On pourrait prendre des exemples typiques dans la Bible où c'est détourné comme cela, les choses. Bon, vous prenez dans ce livre, vous prenez l'exemple du roi David. Oui, voilà, par exemple, bon exemple. Du roi David qui finalement convoite Bathsheba, la femme de l'un de ses généraux, et puis finalement couche avec elle, a un enfant avec elle, et puis décide finalement de mettre à mort son mari pour éviter le problème. Voilà, souvent c'est qualifié d'adultère, David adultère. Et pour vous, c'est pas correct de dire ça comme ça? C'est pas du tout adultère, puisque cette femme est en train d'accomplir un devoir religieux, hein, de purification. Oui, elle est en train de se baigner, semble-t-il, sur la terrasse de sa maison. Il faut comprendre le mot qui est employé aussi. Hein. Elle n'est pas en train d'être à se bronzer pour que David la regarde, excusez-moi. Elle est en train d'accomplir un devoir religieux après ses règles, d'accord? Et c'est David qui la convoite et qui va la chercher avec des soldats, par la force, d'accord? Et même le texte biblique l'appellera toujours la femme d'Uri, même dans le Nouveau Testament. Bon, on pourrait le détailler, mais c'est pour montrer juste que
la qualification de la chose. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de victimes dans les communautés, et de femmes en particulier, qui croyaient avoir été adultères, mais qui en fait ont été victimes d'abus. Et franchement, quand elles se rendent compte, parce qu'il y a des culpabilités qui sont là, latentes en permanence, parce que tant qu'on ne met pas les bons mots, sur les mots, comme disait Emmaüx. Oui, bien, d'accord, Dolto, on ne peut pas s'en sortir. Il faut qualifier les choses pour que les gens puissent commencer un travail de reconstruction. Tant que la qualification n'est pas donnée, si j'appelle adultère, relation extra-conjugale, quelque chose qui est du domaine de l'abus, or, dès que j'ai une responsabilité, d'accord, et que j'aurai une relation avec quelqu'un qui est sous... Donc là, quand vous parlez de responsabilité, c'est par exemple un médecin, un psychologue, un psychiatre, un pasteur, même un pasteur aussi. Oui, un ancien, peu importe. Quelqu'un qui a une responsabilité sur un autre, alors là, oui, on peut parler d'abus. Voilà. Alors ce qui est intéressant, ou ce qui est dramatique, par rapport aux chrétiens, c'est que l'abus va toucher aussi l'image de Dieu. Et si tu m'enlèves l'image de Dieu, alors qu'est-ce qui me reste ? Si Dieu est du côté des abuseurs, alors où je vais, quoi? Qu'est-ce qui me reste? Et là, c'est souvent ce qui se passe quand finalement un pasteur ou un prêtre est abuseur. Mais oui, parce qu'il y a une sorte de perversion de l'image de Dieu. Bien sûr, parce qu'il est quand même le représentant, par son discours, par sa vie, de la parole de Dieu, quoi. Il incarne cela quelque part, quoi. Jacques Poujol, vous êtes aussi très critique par rapport aux églises sur ce domaine des abus sexuels, lorsqu'elles ont tendance à inviter la personne victime à pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon ne peut être donné, d'accord, que quand il y a la reconnaissance de la personne comme victime. Et donc l'entière responsabilité de celui qui a commis un acte répréhensible par la loi, d'ailleurs entre parenthèses aussi, la plupart du temps, en tout cas devant le Seigneur, quoi, voilà, et devant les hommes. Donc oui, le pardon ne peut être accordé que s'il y a la reconnaissance et la qualification comme ce que je viens de dire. Mais souvent, finalement, cette reconnaissance de l'abuseur, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Mais comment est-ce que la personne qui est abusée... On passe d'un abus sexuel à un abus spirituel. Alors, la personne ne peut pas s'en sortir avec ça, quoi. Elle ne peut que mettre en place des mécanismes de défense qui seraient un peu compliqués à dire ici, mais pour essayer de survivre. Mais c'est de la survie. Elle n'est plus dans la vie, quoi. Mais est-ce que finalement, la personnalité ou la personne de l'abuseur va hanter la personne abusée tout au long de sa vie, ou il y a un moyen de s'en démettre? Le corps a une mémoire. Il y a une mémoire kinesthésique. Et quand il y a eu abus sexuel, le corps en garde la mémoire. Et ça veut dire que la vie de couple, par exemple, va être entachée. Quand je dis entachée, je suis gentil. Ça veut dire qu'il y aura plus de possibilité d'avoir des rapports normaux avec son conjoint, puisque le corps refuse ce qu'on lui a imposé. Alors bien sûr que dans le travail qu'il faut faire, il faut faire cette désensibilisation du corps aussi, et non seulement un travail psychologique. Voilà. Alors tout ça pour dire que oui, c'est important, l'abus va toucher tous les domaines de la vie, faire attention à ça, oui. Alors, finalement, dans votre petit livre, là, en lien avec la dynamique de pardon, pour permettre à une personne abusée de dépasser le traumatisme, vous invitez à une démarche, à une sorte de lâcher-prise, je crois que c'est votre terme. Vous pourriez en quelques mots nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, je pense qu'il faut arriver à un sentiment qui va libérer la personne de la colère. Alors là aussi, il y a tout l'enseignement biblique qui va avec, je dirais. Il faut relire les textes comme il faut, peut-être, et voir les mots qui sont employés. Vous savez qu'il y a plusieurs mots pour parler du mot colère dans la Bible. Et il y a une colère qui est juste, qui dit l'injustice, puis il y a une colère qui se fait justice, qui est violence. Donc je ne parle pas de cette colère violence, style Hérode par exemple, mais cette colère qu'avait Jésus, qu'avait Paul et les apôtres, d'accord, qui donc, dit... que la victime pourrait avoir à l'endroit de ce qui a été commis à son dépens. Et pour pouvoir dire cette colère qui va la libérer, entre parenthèses, en grande partie du moins, commencer le travail de reconstruction, il faut qu'elle se sente victime. Il faut qu'elle soit qualifiée de victime, sinon la colère ne serait pas juste. Et cette colère, donc, va dire l'injustice, mais elle ne va pas se faire justice. Et c'est là que quand on le lâche prise. Parce que je crois que Dieu est un Dieu de justice. Et que toutes les injustices que les hommes n'auront pas voulu régler, il faudra qu'un jour elles soient réglées. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce petit livre, c'est que vous percevez la personne de Jésus-Christ comme étant lui-même victime d'abus, y compris d'abus sexuels. Et qu'il y a là quelque part une sorte de consolation proposée aux personnes victimes d'abus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors c'est choquant, hein.
Parce que Jésus, nous l'aimons. D'accord? Et nous n'aimons pas le voir comme cela. Or, les textes nous racontent ça quand même. Donc à la fin de sa vie, oui, à la fin de sa vie, je veux dire, là, quand il est devant les Romains, là, devant les soldats, qui sont quand même pas des enfants de cœur, je veux dire, hein, et qui sont obligés de lui cacher les yeux pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font, alors qu'il est tout nu. D'accord? Sur la croix, il est tout nu aussi. Et comme il n'est pas romain, il n'est pas crucifié du côté de la croix, chez le sexe côté de la croix, il est crucifié devant tout le monde, devant sa mère, ses amis, ceux qui l'ont accompagné. Il y a là une forme d'abus terrible, je veux dire, quoi. Hein, d'accord? Alors, pourquoi j'en parle? Parce que, je dis, il peut comprendre ce que nous vivons. Et nous pouvons nous attendre à ce que... Donc il peut comprendre ce que les personnes abusées vivent. Oui, j'ai dit nous parce que je m'associe. Voilà, d'accord? Hein, il peut comprendre cela, hein, et accompagner les gens, dire oui, je te comprends. Quoi. Et pour vous, lorsque vous accompagnez des gens qui ont été victimes d'abus sexuels, vous leur présentez la personne de Jésus comme une personne finalement solidaire de toutes les personnes abusées? Si c'est nécessaire, oui. Oui, sans problème, oui. Et ça amène quelque chose dans un processus de... Qu'est-ce qu'il faudrait dire Parce que trop souvent, nous croyons que nous devons rencontrer Dieu dans sa force, dans sa grandeur, dans sa gloire, dans toute puissance. Or, celui qui souffre, il a besoin de le rencontrer dans sa souffrance. C'est Job, dans sa souffrance. Dieu est descendu jusque dans ma souffrance, jusqu'à la mienne, d'accord? Et pour celui qui a été abusé, il est important qu'il comprenne que Jésus était là aussi, qu'il a vécu cela, qu'il comprend cela, et que lui-même s'est révolté contre cette injustice. Et quand on a voulu le frapper, juste avant cette histoire-là, on veut le frapper, hein, et on le frappe d'ailleurs, et il demande, il dit, si j'ai mal agi, alors tu me le dis, et si j'ai bien agi, tu arrêtes. Et je crois que les deux sont liés. Et on n'a pas à accepter l'abus et la violence. Il faut se révolter contre cela et dire c'est un mal qui est fait et il faut dire que c'est mal. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que dans notre société, on entend ce cri des abusés? Alors, une bonne partie des gens l'entendent, oui. En tout cas, les professionnels, aujourd'hui, ont fait des grands progrès de ce côté-là. Je dis depuis, moi, au début que j'ai commencé, maintenant, on voit la différence. Hein, d'accord? Il y a une vraie écoute, et une vraie prise en compte dans la société civile, je dirais même, hein, de ce problème des abus. Et c'est vrai que l'Église est un petit peu en arrière encore, et devrait, on voit la peine qu'elle a, hein, devrait être au devant, quoi. C'est elle qui aurait dû crier la première. Vous savez, moi je pense toujours à cette histoire de Jésus. Hein. S'ils se taisent devant les injustices, hein, les pierres crieront. Quoi. Et parce que l'Église s'est tue, alors les pierres ont crié. Elles ont crié comme des pierres, j'allais dire. Hein. Des fois, c'est pas très harmonieux, mais il fallait que nous rattrapions ce retard. Et je crois que ce petit livre aide un petit peu à cela, à dire oui, nous, chrétiens, nous sommes sensibles à ce problème. Jacques Poujol, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié ce petit livre « Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes » aux éditions Empreinte Temps Présent. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.